Ça va ou quoi? Ah, comment ça fait longtemps? Là, on va se faire un petit react. Là, ça fait trop longtemps. Là, en fait, dans le contexte, là, c'est une meuf, en gros, elle a fait un TikTok où elle dénonce, comment dire, les faux millionnaires de TikTok qui disent, ouais, tu veux devenir millionnaire, rejoins mon TikTok, mon lien en bio et tout. Et donc, bah, c'est parti, on va voir, tu sais, là, ceux qui, il faisait des vidéos humour. Du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi tu le retrouves à Dubaï, millionnaire. Tu veux devenir riche, il te parle de Rolex, il a jamais parlé de Rolex. Son contenu, c'est de l'humour. Bref, on va se voir ça. Ils te promettent de devenir riche en seulement quelques jours. T'as 18, 20, 25 ans. T'as pas d'excuses. Qu'est-ce que t'attends, frérot? Donc si en 2024, tu sais pas faire rentrer d'argent avec un téléphone et de la Wi-Fi et tout ça gratuitement, c'est en caisse de malade mental. Clique sur ma bio, rejoins ici et tu seras pas déçu. T'as juste ça, il faut être... Moi, c'est ça, je me dis, faut être bête, mais faut pas... Comment dire? Faut pas insulter les gens, tout le monde n'est pas pareil. Comment, toi, tu te dis, l'être humain, t'as vu l'être humain, comment il est méchant, comment il est cruel? Donc, toi, maintenant, là, il y a un mec, il sait comment être riche, il sait comment faire de l'argent à fond, il va te dire, toi, comment faire. Arrête. Bah non. Mais derrière leur villa de rêve à Dubaï et leur montre à 20 000 euros se cache une arnaque moderne bien plus En dangereuse. plus, tu vois, c'est des mecs, des fois, ils ont arrêté l'école, ils ont même pas fait le lycée. Après, l'école, ça veut pas dire si t'es intelligent ou pas. Mais c'est pour te dire, tu vois, c'est des gens, ils sont bêtes. Même leur contenu, c'était la culture du vide du jour au lendemain. Ils commencent à te parler de trading où il faut des bacs plus 8 peut-être pour être trader. Dangereuse qu'on ne le pense. On parle de ces fameux millionnaires du web, gourous autoproclamés du copy trading qui vendent des rêves de richesse rapide sans aucun savoir financier réel. Leur méthode? Une mise en scène millimétrée sur les réseaux sociaux, des discours motivants calibrés pour faire vibrer les plus jeunes et une promesse de liberté financière qui fait miroiter monts et merveilles. T'es jeune, t'en as marre de galérer, tu veux changer de vie? Eh bien c'est possible, mais il faut agir dès maintenant. Ce discours, tu l'as sans doute déjà vu passer sur TikTok, Instagram ou Snapchat. C'est clairement le discours typique des influenceurs qui te vendent du rêve. Ils te parlent comme si vous aviez élevé les cochons ensemble, ils comprennent tes frustrations et surtout te proposent la solution miracle. Gueule d'Ange, par exemple, sait exactement comment parler à son public. Dans ses vidéos, il se met en scène devant des piscines à débordement ou au volant de voitures de sport. Wesh, t'as grossi pour une boulimique. Tu vomis plus? T'es bonne, toi. Pardon? Ah, mais t'es rentré, toi? Ah, mais c'est toi? Je t'ai même pas reconnu de dos. C'est un nouveau? De quoi? Ton gros postérieur d'hippopotame. Smicard de merde, 7 fibres dans ta gonzesse. J'imagine que tu lui mettais des petites gifles là, ils ont dû lui cracher certainement la sauce du chef sur le visage. Et toi, tu continues de l'appeler mon petit bébé. C'est ensemble ou séparément? Tu vas mettre les dents ou pas? Pardon? T'as dit quoi, là? Non, c'est pour savoir si l'investissement est rentable. Il va jamais rien se passer, hein. Séparément, monsieur. Si je paye ma note plus la tienne, il t'a pas. Et la galanterie? Il est à galanterie. Ce qui fait de teint. Regarde-moi, j'étais comme toi, sous-entend-il. Moi aussi je galérais, je viens de la cité. Si j'ai pu réussir, toi aussi tu peux. Il y a 1 an, je vivais en France, chez ma mère, dans ma cité. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. Et je peux voyager où je veux, quand je veux. La liberté. Le message est clair. Son parcours de petit issu de banlieue, devenu riche en un temps record, sert d'argument d'autorité. Ce passé modeste qu'il affiche fièrement crée une sorte d'identification puissante chez ses jeunes abonnés. Il vient de chez nous, ok, donc s'il a réussi, pourquoi pas moi? C'est un biais cognitif bien... Moi, ça, je le vois en inversé. Justement, un mec de chez toi qui pète, et du jour au lendemain, c'était comme toi, il était dans les cités de France. Il était pauvre, du jour au lendemain, il est riche. Moi, je vais me dire inversement, je vais pas me dire oh putain, comment il a fait, je vais faire comme lui, notamment en rejoignant son lien en bio. Ben non, je vais me dire, ouais, il est bizarre, lui. Du jour au lendemain, comme ça, ben non, c'est bizarre. Moi, il y a anguille sous roche. bien connu, l'illusion de légitimité par le récit Rags to Riches. Parce qu'il est parti de rien et qu'il montre un train de vie de luxe, on pense qu'il sait de quoi il parle. En plus, les réseaux, ça peut tout vous faire croire. En 30 secondes de vidéo, tu peux faire croire ce que tu veux à n'importe qui. Tu vois, tu peux même... Là, n'importe qui peut venir et dire « Ouais, j'ai un doctorat, je suis docteur, moi, je suis dentiste, je suis neurologue, je suis ce que tu veux. Je suis trader en même temps, je suis prof de maths, nanana, je suis physicien, je suis astronaute. » Et tout ça, même, il peut même te mettre des faux diplômes, il peut te faire croire ce qu'il veut, c'est les réseaux.
Gueule d'Ange aligne les promesses de liberté financière et les chiffres qui font tourner la tête. Sur ses réseaux, il exhibe ses gains faramineux, du moins ce qu'il prétend avoir réalisé, et affiche une pseudo-transparence en montrant son parcours inspirant. Il explique avoir travaillé pendant près d'1 an avec un dénommé Sabri qui lui aurait appris à investir. Seulement 1 an. Pour te donner une idée, même des traders professionnels formés en école de finance, donc qui ont fait des études pour le devenir, mettent parfois plus de 10 ans avant d'en faire leur métier. Alors, T'as vu, c'est ça, trader, c'est des bacs plus 8, des bacs plus 10, et encore, hein, ils apprennent toujours après. pensez qu'en 12 mois, avec un moine Shaolin sorti de nulle part, tu peux devenir un expert capable d'enseigner aux autres à vivre du trading, c'est comme dire qu'après 1 an de conduite, c'est bon, tu peux piloter un avion. Gueule d'Ange explique avoir commencé les réseaux sociaux il y a de ça quelques années en insistant soigneusement sur le fait qu'il n'est pas trop accepté de collaboration commerciale jusqu'à présent. Selon lui, il ne fait pas partie de ceux qui pigeonnent leur communauté, un discours qui se veut moral, presque héroïque, face à un monde d'influenceurs obsédés par les placements de produits, tous les plus frauduleux les uns que les autres. Gueule d'Ange prétend vouloir partager son savoir au sujet de l'investissement pour aider les autres à reprendre, tout comme lui, le contrôle sur leur vie financière. Il se positionne donc comme un guide, un modèle d'ascension sociale, quelqu'un qui aurait compris avant tout le monde comment faire de l'argent proprement. Mais derrière ce discours lisse et rassurant se cache une mécanique bien huilée. Chaque jour, les membres de son groupe privé Telegram reçoivent des alertes et des indicateurs d'investissement censés provenir de Sabri, justement l'homme qui lui aurait tout appris. Dans ses vidéos, Gueule d'Ange affirme que grâce à ces signaux, chacun peut encaisser des gains quotidiens. Ce sont littéralement ses propres dires. Vous avez vu encore ce dernier témoignage, 400 € en une journée, en une seule journée. Elle n'a même pas fini la journée, hein. Avec un seul signal, 400 € de bénéfice. Je sais pas si vous vous rendez compte les frérots, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette mentalité où il n'y a qu'un seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'aller travailler. Tous ceux qui ont peur de se lancer, tous ceux qui sont sceptiques, tous ceux qui sont là, qui se posent des questions, vous voulez pas vraiment changer votre vie. Parce que si vous voulez vraiment changer votre vie, vous allez avoir un sentiment d'urgence qui va se réveiller en vous, qui va vous pousser à prendre des risques. Et vous allez voir les résultats de ces risques. Ensuite, vous allez vous dire, pourquoi j'ai pas commencé avant? Et là, il y en a qui croient. Là, il t'a dit, ouais, je t'ai envoyé un signal, mets de l'argent, donc je sais pas, tu fais partir à 100 €, et tu as gagné 400 €, et tu crois. Mais c'est jamais de la vie comme ça. C'est 1 + 1 est égal 2. Là, tu fais partir 40 €, tu gagnes 4000 avec son signal et ses signaux. Jamais de la vie, mais il faut réfléchir un peu. Enfin... Une promesse d'autant plus séduisante qu'elle est accompagnée d'une mise en scène millimétrée. Villa à Dubaï, billets d'avion, montres de luxe et un ton faussement bienveillant, comme s'il offrait une opportunité réservée à ceux qui veulent vraiment changer de vie. Ce fameux groupe privé Telegram, il a... Ah ouais, il y a ce quoi aussi. Il y a lesquels aussi. Sur TikTok, il dit quoi? Ouais, celui qui a 0 j'aime sur son commentaire, je t'invite à Dubaï. Ah ouais, là... Ou je t'invite à Miami, je sais pas quoi. Avait pourtant déjà ouvert auparavant, avant de le fermer temporairement suite à une vague d'accusations d'arnaque. Mais dans un retournement parfaitement orchestré, il revient aujourd'hui en expliquant l'avoir rouvert à la demande générale, rien que pour vous, ce sont encore, c'est dire, un storytelling typique des vendeurs de rêves qui transforment chaque critique en opportunité marketing. Et pour appuyer son discours, il brandit des chiffres mirobolants. Je cite, « C'est le meilleur moyen pour les personnes qui possèdent quelques centaines d'euros d'atteindre leur premier 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et ce palier-là, je vous assure qu'il change vraiment votre vie. » Ce sont ses propres mots. Sauf qu'en réalité, ces promesses sont presque impossibles à tenir. Le trading, contrairement à ce que ces influenceurs laissent entendre, ne s'improvise pas. Mais alors, pas du tout. C'est un domaine technique extrêmement complexe où les gains rapides sont souvent synonymes de risques colossaux. Comme dit précédemment, les traders professionnels mettent des années, parfois même des décennies, avant de maîtriser les marchés et les outils qu'ils utilisent. Alors prétendre qu'en suivant de simples signaux sur Telegram, n'importe qui peut encaisser de l'argent tous les jours, c'est non seulement trompeur, interdit par la loi et surtout dangereux. En 1 an de... Et surtout que si c'était vrai, ça se serait de baiser. On n'est pas la génération qui a inventé l'eau chaude. Hein. On n'a pas inventé l'eau chaude. Le truc qu'il faut comprendre, c'est ça. Si là, faut faire ça pour être riche, il n'y aurait pas tout le monde au CDI qui font des CDI à 1 300 € net. Ça se serait.
de formation, même les étudiants issus des meilleures écoles de finance n'ont pas encore les réflexes, la gestion du risque, ni la psychologie nécessaire pour investir durablement. Le trading, c'est avant tout une discipline, pas une machine à cash. Mais cette vérité, évidemment, elle ne fait pas trop rêver. C'est certainement ta seule chance d'en profiter aujourd'hui. Cette phrase, il l'a répétée dans une vidéo datée du 4 juillet 2025, alors qu'on est en octobre au moment où je filme. Autrement dit, la dernière chance de rejoindre son fameux canal VIP sur Telegram qu'il propose à ses followers se répète de mois en mois. Le procédé est bien rodé. Il crée un sentiment d'urgence artificielle pour pousser les indécis à sauter le pas tout de suite. C'est un peu la même chose que font des enseignes comme Temu ou encore Shein qui sans cesse vont mettre des codes promo. Attention, il faut en profiter tout de suite alors que tu te connectes littéralement 2 semaines après, le code promo il est toujours là. Gueule d'Ange se montre en tenue de luxe, posant dans des suites à Dubaï ou encore Bali. Il joue à fond la carte du luxe accessible, en mode on peut vivre comme ça même en partant de rien. Cette mise en scène n'est pas juste de la frime, c'est un storytelling pensé pour faire envie et pour crédibiliser son message. Mais derrière ces vidéos léchées et ces phrases motivantes... Après, là, elle s'en est pris qu'à lui, mais on va dire, c'est un peu dommage, parce que elle en cible un, mais ils sont des centaines, des dizaines, centaines peut-être à faire ça, là. C'est dommage, elle s'en focalise sur un, alors qu'il y en a des dizaines comme lui. Le rêve a un prix et il est temps de voir ce qui se cache derrière la façade. Comme dit précédemment, Gueule d'Ange et ses confrères basent tout leur business sur le copy trading. Mais c'est quoi au juste ? Expliqué de façon simplifiée, tu copies les investissements d'un autre trader. S'il gagne, tu gagnes. S'il perd, tu perds. Sur le papier, ça a l'air facile et alléchant. Profiter de l'expertise de traders soi-disant expérimentés pour réaliser les mêmes opérations et rafler les mêmes gains. Mais derrière cette fausse simplicité, il y a évidemment de gros risques dont il parle très peu, voire pas du tout. En pratique, voilà comment ça marche. L'influenceur, Gueule d'Ange ou un autre, te redirige vers une plateforme de trading en ligne partenaire. Tu dois t'y inscrire et déposer de l'argent, en général un minimum de 300 € pour commencer. Une fois inscrit, tu as accès à un canal de signaux de trading, souvent sur Telegram, où l'influenceur ou son équipe t'envoie des instructions. Par exemple, à 15h, ouvre une position à la hausse sur tel ou tel crypto. Toi, tu effectues bêtement le trade comme une sorte de copier-coller. D'où le terme copy trading. Tu copies les gestes d'un expert en espérant gagner comme lui. Ce qu'on t'explique moins, c'est que si ce trader se plante, ton argent fond tout aussi vite que s'il brûlait. Et ça, beaucoup de personnes l'ont appris à leur dépens. Au début, on peut avoir une petite réussite rapide, parfois arrangée pour appâter, comme te montrer 1 ou 2 trades gagnants. Puis Ça, ouais, des fois, ils te font, Zerma, tu crois que tu gagnes, tu te dis non, j'ai gagné comme ça, c'est trop. Tu remets 2 fois, 3 fois, 4 fois plus, tu te dis ça, je peux faire confiance. Et c'est là, bam, tu la manges. Hein. survient la claque, une grosse perte qui te fait paniquer. Et là, devine quoi, on t'encourage. Tu dois remettre de l'argent encore et encore, ne pas manquer cette opportunité. Ce cycle peut s'avérer infernal. Certains followers de ces gourous ont perdu des milliers d'euros ainsi en courant après la promesse du gain facile. Maintenant, on va parler du vrai gagnant dans l'histoire. Parce que oui, il y en a bien un au final. Ce sont les influenceurs et leurs partenaires qui se frottent les mains. Et voici la clé du système, l'affiliation. En fait, chaque fois que tu... Bah oui, c'est de l'affiliation... ou... Non, je veux pas dire du parrainage, mais ouais, c'est de l'affiliation et c'est de l'affiliation CPA. C'est-à-dire, en gros, toi, il t'a ramené dans le truc, t'as fait le signaux. T'as fait bêtement t'as suivi les instructions. Lui, il prend un pourcentage sur toi. Que tu t'inscris via leur lien et que tu déposes de l'argent, l'influenceur touche une commission sur ton dépôt. Et pas une petite commission symbolique. Plus tu mets d'argent, plus il encaisse. Imagine des centaines, voire des milliers de personnes qui déposent chacune 300 €, 500 €, parfois bien plus. Les sommes engrangées par l'influenceur deviennent colossales. À titre d'illustration, le canal Telegram de Gueule d'Ange comptabilise à ce jour des dizaines de milliers de membres. Imagine tout l'argent qu'il doit gagner. Juste pour vous expliquer, j'ai découvert cela de très près car on m'a moi-même proposé d'intégrer ce système d'affiliation. Je n'ai fait zéro étude de finance, je ne m'y connais absolument pas en la matière et pourtant, en tant que créatrice de contenu depuis maintenant plusieurs années, seulement quelques mois sur YouTube, mais 3 ans sur TikTok, j'ai reçu à plusieurs reprises des messages de personnes me demandant de faire la promotion d'une plateforme de copy trading. On m'a expliqué en gros, tu vas avoir un canal Telegram où tu vas pouvoir envoyer des signaux
signaux qu'on va te fournir, évidemment parce que tu connais absolument rien. Toi, ton seul rôle, c'est de ramener les gens sur ce même canal Telegram et tu touches des commissions en fonction de l'argent que chacun va déposer. C'est tout bénef. Tout ça pour vous expliquer que ces personnes-là, en majorité, tous ces influenceurs qui vont créer à leur tour des canaux Telegram, vous balancer des signaux et vous inciter à déposer de l'argent, de un, n'ont aucune formation en finance. C'est pas en un an que tu deviens professionnel du trading et tu n'es pas du tout légitime d'enseigner à tes disciples comment devenir riche autant que toi. Autrement dit, n'importe qui avec un minimum d'audience sur les réseaux sociaux peut devenir un de ces traders de pacotille du jour au lendemain, et ce du moment qu'il sait convaincre une audience de joindre ces fameux canaux et de mettre un maximum de flouze. Cette agence... En gros, ils misent tout sur l'apparence et en fait, leur cible visée, c'est quoi? C'est les gens bêtes, les gens qui n'ont pas de soucis, qui vont se dire « Oh, tiens, il a fait ça, je vais faire pareil ». Par exemple, qui m'avait contacté, c'était juste intéressé à mon nombre d'abonnés, ma présence sur les réseaux sociaux, mais n'en avait littéralement rien à foutre des risques qui étaient associés au copy trading ou encore de mes potentielles connaissances en la matière. Inutile d'être un bon trader, d'être un expert ou je ne sais quoi. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être un bon vendeur. Mais revenons-en à nos influenceurs qui vivent la vie d'Aloca à Dubaï. Parce qu'ils sont tous là-bas, décidément. On se demande bien si c'est pas pour échapper à la justice française. Leur argent, d'où vient-il réellement? Pas du tout des marchés financiers, contrairement à ce qu'ils te laissent croire. Ils ne font pas fortune en gagnant des trades, ils font fortune grâce aux dépôts de leurs abonnés et aux commissions qui y sont associées. Autrement dit, c'est grâce à ton dépôt qu'ils reçoivent leur petit chèque à la fin du mois à 5 chiffres. C'est avec ton argent qu'ils s'achètent des montres de luxe et des billets en business class pour Et encore qu'ils s'achètent. Apparemment, c'est des agences qui leur donnent pour faire la publicité, mais c'est même pas eux, dis-toi. Et le broker dans tout ça, lui aussi, il se régale. Ces plateformes souvent basées à l'étranger, comme les Seychelles ou encore Chypre, le broker sait pertinemment que statistiquement, la plupart, mais 99,9% des débutants vont perdre leur mise de départ. Or, devine qui empoche l'argent perdu par les traders du dimanche. Bien souvent, c'est le broker lui-même, surtout s'il s'agit de courtiers non régulés qui jouent contre leurs clients. C'est pourquoi ils peuvent se permettre de rétrocéder une partie de ces pertes à l'influenceur via les fameuses commissions. Tout le monde y gagne dans la combine, la plateforme, l'influenceur, parfois même un pseudo-trader pro qui fournit les signaux. Bref, tout le monde sauf l'investisseur lambda qui a une très forte chance de tout perdre. Rends-toi compte de l'ironie. Ces gens qui clament t'apprendre la liberté financière t'apprennent surtout à devenir leurs clients captifs sans même que tu ne t'en rendes compte. Ils te font sans cesse miroiter un Eldorado alors qu'en réalité tu leur sers littéralement juste de carburant financier. Et pendant qu'ils encaissent leurs commissions astronomiques, toi tu te retrouves avec un compte de trading qui fond comme neige au soleil. Tu te demandes comment ils arrivent à dormir sur leurs deux oreilles après ça. Eh bien prépare-toi parce qu'on va plonger dans les coulisses de leur fameux groupe Telegram, là où la pression et la manipulation psychologique atteignent un tout autre niveau. Pour vraiment comprendre l'ampleur de l'arnaque, je me suis moi-même infiltrée dans les canaux Telegram privés de Gueule d'Ange et d'un autre influenceur du nom d'Ibra92, un autre copy trader très actif sur les réseaux sociaux qui est assez connu, notamment auprès des jeunes. Wesh, tu dates mon frère, wesh, t'as grandi. Toi aussi t'as grandi, c'est à toi la voiture là? Ouais, tu connais, c'est une petite voiture, ouais. Tu l'as? Je l'ai bicrave. Enfin, oui, je l'ai acheté, frérot. Tu vas où comme ça? Bah, je sais pas, t'as quelque chose à proposer? C'est comment je suis en couple avec elle ou toi? Parce que Bah... moi, je prends les deux s'il faut, dis-moi. Les hommes riches comme toi, ils sont censés avoir plusieurs femmes, non? Là, j'ai un petit truc à proposer, un petit spa, 3, ça vous tente? Ah ouais? Pardon? Vous êtes sérieux là, vous deux? Eh, mais attends, Ouais. comment tu fais pour être aussi riche? Je te mens pas, là, je t'ai proposé d'aller au spa, tu parles un peu trop, t'as vu? Ça veut dire, viens, on va au spa. Si tu... D'ailleurs, si vous aviez regardé ma vidéo enquête sur Serena, l'influ voleuse, je vous la mettrai dans le petit i, et bien devine. Non, elle, je sais pas c'est qui elle. Mais ça doit être une pareille de Dubaï. Hein. Quoi? Serena et Ibra se connaissent. Et pas qu'un peu.
Oublie très clairement l'image toute lisse d'Instagram. Sur Telegram, on entre dans le temple du copy trading, là où les gourous opèrent quasi à huis clos avec leurs fidèles. Déjà, dès que j'ai rejoint le canal Telegram de Gueule d'Ange, mon téléphone est devenu une véritable machine à notifications. J'étais au bout du rouleau, je ne faisais que recevoir des notifications. Mais ça devenait super chiant. Impossible de suivre une journée normale de travail ou d'école avec ton téléphone qui vibre autant. Et attention, chaque notification ne correspond pas à un signal à suivre sur la plateforme de copy trading. Des fois, tu vas juste avoir Ibra ou encore Gueule d'Ange qui vont t'envoyer des vidéos d'eux en train de mener la belle vie à Dubaï, dans leur jacuzzi ou je ne sais où. Là en ce moment je suis pas trop actif dans le canal, c'est normal les gars, on est en mode profitage les gars. Comme ça vous savez, dans le bon. Mais les gars on encaisse quand même tous les jours, dans le bon. J'espère que vous allez bien l'équipe. Tu vas aussi avoir des témoignages, mais je vais y revenir juste après. Donc en gros, toutes ces notifications sont juste là pour capter ton attention. Et ce, en permanence, et t'immerger un peu dans leur univers. Il y a énormément de vidéos. J'allais parler de ça en plus, tu rejoins leur Telegram. Tu sais, ils font quoi? J'allais parler juste avant qu'ils fassent la vidéo, j'allais dire, ils font, parce qu'en Telegram, quand ils font les vidéos, c'est en bulle. Tu sais, les vocaux Snap, les anciens, c'est en rond. Maintenant, les vidéos, c'est comme ça, sur Telegram. Et ils vous disent, ouais, aujourd'hui, c'est repos, on reprend demain. On reprend demain, mais on encaisse tout le temps. Vidéos d'encouragement et de pseudo-formation. On y voit Gueule d'Ange face caméra qui va répéter sans cesse ces mêmes mantras dans son appartement luxueux. Attention, il partage aussi des témoignages d'abonnés ravis, du moins présentés comme tels. Un jour, c'est un dénommé Chris, 19 ans, qui raconte avoir doublé sa mise en une semaine grâce au groupe. Mais en fouillant un peu, je me rends compte que ce témoignage avait déjà circulé des mois auparavant sous un autre nom. Un autre jour, c'est une capture d'écran de prétendus gains mirobolants réalisés par un membre hier matin. Sauf que, comme par hasard, la date est coupée et on ne sait même pas d'où ça sort. Bref, beaucoup de poudre aux yeux. L'équipe petit témoignage pour Ibra 9-2, toute son équipe, son support et ses groupes magiques. Swift Gold ou Swift Crypto, dans les deux j'ai encaissé. Franchement j'ai fait beaucoup de groupes de copy trading. Et là c'est la première fois que j'encaisse. Donc Allez. C'est trop facile de mentir sur les réseaux. N'importe qui, là, tu peux le payer 50 €. Tu dis, fais une vidéo, tiens, et je te dis, t'as encaissé. Donc, tu dis, t'as encaissé avec mon lien. J'avais déposé, il me semble, 1500 € ou dollars, peu importe. Et en une semaine et demie, mon compte est passé à 23 000. Donc, merci l'équipe. Et je vais continuer. J'espère que l'année, ça va être incroyable. Ce qui frappe aussi, c'est tout le temps ce même discours de dernière chance, qui revient en boucle encore et encore. Attention l'équipe, j'ai une super nouvelle, j'ai réussi à négocier 50 places supplémentaires pour le groupe privé, mais ça ferme ce soir. Après, il y aura... Ouais, ça y a ça, sinon il y a quoi? Là, c'est la dernière fois que je vous mets le lien, le lien. Là, c'est la dernière fois que je vous mets le lien. Là, arrêtez de me casser la tête. C'est la dernière fois que je vous mets le lien. Il me fait... Arrête. Il y aura plus de place, je vous le garantis. Toujours ce même sentiment d'urgence constamment entretenu. On te donne l'impression que tu vas rater le coche de ta vie si tu n'es pas assez réactif. Honnêtement, en quelques jours d'infiltration, j'ai commencé à me sentir comme dans une secte. Après, c'est juste moi, bien évidemment. C'est mon expérience. Selon moi, le mécanisme est similaire à celui d'un groupe sectaire. Il y a un culte de la personnalité. Le maître, c'est Gueule d'Ange, qu'on couvre d'éloges dans les commentaires. T'auras les fameux témoignages qui les remercient. Merci, tu as changé ma vie. Il y a une vérité qui est révélée. En l'occurrence, le copy trading comme voie de salut financier. Il y a les fidèles à l'intérieur du groupe et les infidèles dehors, ceux qui n'y croient pas et qu'on ridiculise constamment. À titre d'illustration, dans le groupe d'Ibra 9-2, il était constamment en train de répéter, de marteler que ceux qui ne faisaient pas partie du groupe rataient la chance de leur vie, que bref, ils étaient un peu attardés de pas se joindre au mouvement. La rhétorique est violente. Si tu échoues dans son programme, c'est forcément de ta faute parce que tu n'as pas suivi correctement les consignes ou que tu manques tout simplement de mindset. Eux ne sont jamais responsables, évidemment, et à force, l'effet psychologique est puissant. Dans le groupe Telegram, beaucoup de membres semblent ultra motivés, comme conditionnés. Ils répètent les mantras du coach, entre guillemets, encouragent les nouveaux venus à tout donner et à penser comme des winners. En bref, on voit naître un véritable esprit de communauté factice. Sauf que dans les faits,
combien gagnent réellement de l'argent? Difficile à dire car généralement ceux qui perdent se taisent par honte, tandis que les rares gagnants sont constamment exhibés comme des sortes de trophées pour motiver les troupes. Autrement dit, tout est savamment orchestré pour maintenir l'illusion que ça marche et que le succès collectif est à portée de main. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étrangement synchronisé dans les trajectoires de Gueule d'Ange et Ibra 92. Deux influenceurs, deux jeunes issus de quartiers populaires, deux parcours similaires, une première carrière dans le lifestyle sur les réseaux sociaux, puis un virage soudain vers le trading. En gros, ce qui s'est passé, c'est les deux, ils ont pété sur TikTok. Et tu sais, ils ont pété quand? Le moment où TikTok payait très bien les 1 minute. Tu faisais, t'avais des 1 minute, TikTok, il te payait très bien. T'avais de quoi te faire des grandes sommes avec TikTok. Et puis le RPM est descendu, et plus des influenceurs comme ça qui étaient tendance avec leurs vidéos, bah frérot, TikTok il paye de moins en moins, fallait qu'ils trouvent un autre plafond. Et du coup ils ont trouvé le plan Dubaï. Via une formation express de moins d'1 an à Dubaï. Et tenez-vous bien, dispensée pour les deux par la même personne, Sabri. J'ai essayé de le trouver sur les réseaux sociaux et évidemment Gueule d'Ange suit un certain Sabri. Je ne sais pas si c'est vraiment lui ou non, mais le mec aussi dans ses stories, tout le temps en train de montrer les montres de luxe et puis un voyage par-ci et puis un voyage par-là, bref, la même rengaine. Et c'est justement là que le puzzle commence à s'assembler. Même mentor, même ville d'expatriation, même canal Telegram VIP, même stratégie marketing. C'est comme si tout était copié-collé, y compris le discours martelé. Dans leurs vidéos d'annonces respectives, celle où chacun dévoile à sa communauté l'ouverture du canal privé de copy trading, Ibra comme Gueule d'Ange tiennent exactement la même rhétorique, c'est presque perturbant. Ils expliquent dans un premier temps qu'en gros, ils ont toujours jusqu'à présent refusé les partenariats, les collaborations commerciales sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre leur audience pour des cons. Tu les entends dire chacun de leur côté, dans un ton faussement modeste et très travaillé, j'ai jamais voulu vous vendre de la merde. J'ai trop de respect pour vous. Et si je vous parle... Ça c'est vrai, ils l'ont dit, je l'ai entendu de leur bouche. De ce projet, c'est parce que c'est du sérieux. Ce sont les propos de Gueule d'Ange lui-même. Et ça, c'est une formule puissante parce qu'elle crée très clairement un contraste avec la masse d'influenceurs qui sont tout le temps dans la sauce parce qu'ils font la promotion de trucs qui puent du cul. C'est un mécanisme de légitimation implicite en se présentant comme des influenceurs éthiques qui ont toujours refusé de monétiser leur audience. Ils renforcent leur image d'intégrité juste avant de te faire entrer dans un système d'affiliation où ils touchent pourtant de l'argent à chaque dépôt que tu fais. Ce qui est encore plus flippant, c'est le calibrage identique de leur storytelling. Les deux racontent qu'ils n'ont pas eu la vie facile, famille, environnement difficile, mec de cité à la base. Pas un mec de cité, simple. Très peu, voire pas du tout d'opportunités. Ibra, par exemple, n'a même pas le bac, pour vous dire. Puis, un déclic soudain. La rencontre avec ce fameux Sabri à Dubaï. Et là, tout bascule en moins d'1 an. Attention, il passe de mecs normaux qui ne connaissent rien du tout en finance à investisseurs à succès qui ont généré respectivement des centaines de milliers d'euros. Et au-delà de ça, qui sont tellement généreux qu'ils te tendent la main pour que tu gagnes autant d'argent qu'eux. C'est une dinguerie. Sauf que l'histoire, tu l'as bien compris, est parfaite. Un peu trop parfaite. Et ça, malheureusement, ça fonctionne. Parce que leur public, faut se le dire, souvent jeunes et naïfs, s'identifient profondément à ce récit. Personnellement, ces deux influenceurs, à la base, je ne les connaissais pas du tout. J'imagine que leur audience est surtout constituée de jeunes personnes. Dites-moi si vous les connaissiez de base dans les commentaires. Mais c'est justement ça le cœur de la stratégie, jouer sur l'identification émotionnelle. Ils ne se contentent pas de vendre un produit. Ils vendent une trajectoire de vie bien... Ah, ils étaient quand même connus, hein. Ibra, il faisait des vidéos en bas de chez lui, des sortes de mise en scène. Et l'autre, Gueule d'Ange, il faisait des imitations. Soit il imitait Renoir, soit il imitait Adèle Laurent, soit il imitait Alex Kitchen. Et d'autres. Je sais plus, mais en gros, il imitait d'autres, il le faisait bien. Et du coup, ça pétait sur TikTok, ça marchait bien. Et après, il s'est mis à le faire en stream TikTok. Et pareil, hein, il avait de la bonne visibilité en stream TikTok. Bien précises, et comme ils viennent d'en bas, ils apparaissent crédibles, plus crédibles qu'un simple banquier en costume. On se dit, il a percé comme moi, je pourrais percer. Il sait ce que c'est, il comprend la galère, et cette connexion émotionnelle court-circuite très clairement l'esprit critique en psychologie sociale. Ben non, moi je me dis pas, oui, il vient d'en bas, il a réussi, ben non. Maintenant, t'es moi le domaine, trading, le niveau d'études qu'il faut,
Tu dis, bah non, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Comment toi, t'as même pas eu le bac? Comment t'as même pas eu le bac? Tu vas dans le trading là où il faut de l'intelligence. Même si, ouais, c'est pas forcément si t'es bête à l'école que nanana, genre, c'est... Social, ça s'appelle un biais d'autorité inversé. Parce qu'ils ont réussi sans suivre les codes classiques, c'est-à-dire l'école, diplôme, carrière, on leur accorde une forme de sagesse pratique, comme si leur réussite fulgurante faisait loi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a gagné qu'il sait expliquer comment gagner, encore moins comment toi tu peux gagner. Et surtout, ce n'est pas parce que deux personnes tiennent le même discours que ce discours est forcément vrai. Bien au contraire. Quand deux influenceurs utilisent les mêmes mots, les mêmes tournures, les mêmes schémas narratifs, on est clairement en droit de se demander si ce n'est pas un script appris par cœur, un modèle préfabriqué transmis de gourou en disciple. Et quand on regarde comment fonctionnent leurs fameux canaux Telegram, leur stratégie d'urgence, leurs messages vocaux ultra similaires, la boucle est bouclée. Même discours, même méthode, même business. À ce stade, tu te demandes peut-être comment on a pu en arriver là, qui a inventé cette machine bien huilée, d'où vient le modèle que reprennent Gueule d'Ange, Ibra et les autres, parce qu'ils n'ont en soi rien inventé du tout. Pour le savoir, il faut remonter à celui qu'on peut appeler le parrain de ce business douteux. Lui, je crois, c'est Marc Blatta, lui, mais il avait déjà reçu des témoignages contre lui. Mais lui, par contre, ça date qu'il fait ça. Parmi les influenceurs français, son nom, Marc Blatta. Et son parcours est tout aussi édifiant. C'est l'un des tout premiers à avoir popularisé le copy trading auprès du grand public via les réseaux sociaux. Vers 2020-2021, il inondait Snapchat et Instagram de ses promesses de richesse rapide avec son slogan devenu tristement célèbre, copier, coller, encaisser. Et des milliers de personnes l'ont cru. À l'époque, il était suivi par près de 4 millions de personnes rien que sur Instagram, c'est dire l'influence de ce personnage. Marc Blatta affichait un train de vie de rêve comme les autres, grosses voitures, hôtel de luxe. Parce qu'à la base, il y avait quoi? Il y avait lui et les queumés de la télé-réalité, là, Laurent, Jazz, celle qui avait dit, ouais, à partir de maintenant, je t'appelle Pause Caca. En gros, il y avait les mecs de la télé-réalité. Et après, c'est les influenceurs TikTok qui s'y sont mis. Etc. Ces arguments de vente très similaires à ceux qu'on a déjà décrits. Sauf qu'à force de jouer avec le feu, il a fini par se brûler. En 2023, la justice française a commencé à s'intéresser de très près à ses activités. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance visant Marc Blatta et sa femme. Un collectif de plus d'une centaine de victimes à l'époque, le collectif AVI, s'est monté pour déposer plainte, affirmant que le couple les avait sciemment conduits à la perte via du copy trading et d'autres arnaques liées aux crypto et aux NFT. Convoqués par les journalistes. Attendez, pause, parce que là, ça commence à me dessécher, tu vois, la vidéo, elle est bien, je regarde tout, en fait, ça commence à me dessécher des baisers, frère. Ça, c'est mon retour, j'ai envie de faire un réact tranquille, j'ai envie de reprendre les réacts, et moi, la connexion, là, vous voyez pas, vous, parce que je vais couper. Ça fait que de couper, là, j'ai dû redémarrer YouTube, ça me casse la tête, truc comme ça. Wow, ça dessèche les trucs comme ça. Journaliste de Cash Investigation en avril 2024, Marc Blatta a dû s'expliquer face à Élise Lucet, notre queen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est fait laminer. Ok, il s'est ridiculisé devant la France entière. Plutôt Dubaï. L'interview était plus que tendue. Il y avait des petites tensions dans la villa. En effet, mis devant les témoignages des victimes, il a essayé de se défendre bec et ongle, sauf que ses réponses puaient du cul, on va se le dire. Sa ligne de défense était la suivante: je n'ai rien fait d'illégal, le copy trading est une activité légale. Il a même osé déclarer qu'il pensait s'adresser uniquement à un public aguerri, des gens qui lui ressemblent et qui savent ce qu'ils font. Autrement dit, s'il y en a qui perdent tout, c'est qu'ils n'ont pas été assez malins ou qu'ils ont joué plus gros que leurs moyens. Cette absence totale de remise en question a culminé quand Élise Lucet lui a cité le cas d'un abonné ayant perdu, prépare-toi, 30 000 € en suivant ces fameux signaux de copy trading. Copier, coller, encaisser, MDR. La grosse blague. La réponse de Marc Blatta a choqué tout le monde. C'est un idiot. Tu as 30 000 €. Pourquoi est-ce que tu vas pas les mettre dans un appartement ? En une seule phrase, il a rejeté la faute sur la victime, montrant donc son vrai visage. Pour lui, ceux qui ont perdu soit n'ont pas bien suivi les... Et moi, comment il a aucune empathie, 30 000 €. 30 000 €, il y a des gens, ils te font disparaître pour ça.
instructions du copy trading ou sont juste bêtes. Ce mépris a fait l'effet d'une bombe, confirmant ce que beaucoup de personnes suspectaient. Ces influenceurs n'ont littéralement aucune considération pour leurs abonnés, si ce n'est comme une source de profit. Marc Blatta, depuis, clame qu'il est innocent de toute escroquerie et que tout ce qu'il fait est légal. Il a même porté plainte en retour contre X et contre le collectif de victimes, faut le faire quand même, pour dénonciation calomnieuse, histoire de renverser la vapeur. L'affaire est en cours et la justice tranchera. Mais une chose est sûre, Marc Blatta a ouvert la voie à une ribambelle de clones qui ont reproduit son business model à l'identique. Parmi eux, on a déjà évoqué Gueuledange, Ibra 92, Tom sur Snap, mais il y en a bien d'autres, des noms comme Laurent Billionnaire, Julien Berthe, ZK le GOAT. La liste est super longue, j'ai pas le temps de tous les citer. Tous ces gars ont vu l'opportunité en or que représentait le copy trading et notamment le système d'affiliation. Parfois, ils se connaissent entre eux, ils sont littéralement ensemble en train de vivre leur best life à Dubaï. Le visage change, le branding peut différer un peu, mais au fond, le procédé reste exactement le même. Mais ce qui est le plus troublant selon moi, c'est que malgré les scandales qui commencent à éclater peu à peu, le système continue toujours de marcher, de perdurer dans le temps. Marc Blatta a beau être grillé médiatiquement en France, derrière lui, la relève assure la continuité. Gueuledange, Ibra, Tom et les autres ont repris le flambeau et attirent chaque jour de nouveaux jeunes dans le manège. Les condamnations ou mises en garde, ils les esquivent souvent en étant basés à l'étranger, à Dubaï notamment, et en jouant sur les zones grises juridiques. Par exemple, la loi française interdit aux influenceurs de faire la promotion de certains produits financiers risqués, dont le trading sur marge et le forex. Qu'à cela ne tienne, beaucoup contournent la loi en disant qu'ils ne conseillent pas, mais partagent juste leur passion ou en mettant un mini disclaimer planqué quelque part. Mais les conséquences sur le public, elles, sont pourtant bel et bien réelles. Ce copy trading 2.0 des influenceurs en carton a fait des ravages. À ce jour, les témoignages de victimes s'accumulent. On estime que les victimes de ces systèmes se comptent en milliers et que les préjudices totaux se chiffrent en millions d'euros partis en fumée. Un véritable désastre financier et humain se joue. Ça veut dire par client 10 000 euros de perdus. Donc je pense que c'est par signaux différents. Je pense qu'il a dû mettre 500 euros par là, 800, 1000, 2000. Et ça fait une moyenne de 10 000 euros par client. Souvent dans le silence, car beaucoup n'osent pas porter plainte ou même parler de leur perte par honte de cette... Mais ça sert à rien, ils vont porter plainte pour des mecs de Dubaï qui vont rien avoir. fait avoir ou par résignation. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que ça marche encore? Comment autant de personnes continuent à tomber dans le panneau, et ce, malgré les alertes et les scandales? Malgré tout ce qu'on vient de voir, chaque jour des jeunes et des moins jeunes cliquent sur ces liens, rejoignent ces groupes Telegram et y croient. Il y a une puissance d'attraction énorme derrière ces arnaques qu'on ne peut pas seulement expliquer par la naïveté des victimes. Il faut aussi analyser le contexte psychologique, sociologique qui rend ce terreau aussi fertile. D'abord, il y a le rêve de l'argent facile, universel, mais particulièrement présent chez les jeunes générations, biberonnées aux success stories des réseaux sociaux. Sur Instagram, Snapchat, YouTube, on voit en permanence des modèles de réussite fulgurantes, des jeunesses dorées exhibent leur richesse. Cela crée ce qu'on appelle le syndrome du millionnaire virtuel. Beaucoup de jeunes n'ont plus du tout envie du parcours classique, disons. Justement, à cause des scammers, ils ont inventé un nouveau terme, le syndrome du millionnaire virtuel. Métro boulot dodo, qui représente pourtant la majorité de la population, trimer des années d'études pour avoir au final un très petit salaire, ne fait plus du tout rêver la jeunesse, surtout quand tu vois les gens sur les réseaux qui ont 20 ans mais qui sont tous millionnaires, on sait pas leur argent sort d'où, et forcément certains préfèrent y croire dur comme fer plutôt que d'écouter les avertissements. Pourquoi? Parce que l'illusion est plus sexy que la réalité. La réalité, désolé de te le dire, c'est qu'il faut travailler. Que c'est long, que c'est chiant, mais c'est la vie. Tout simplement, le travail, c'est dur et on n'a pas tout qui se présente à nous comme ça sur un plateau d'argent. C'est faux. Eux, ils vont te vendre un raccourci magique parce qu'on va reprendre les propos de Gueuledange qui, au début de sa vidéo d'annonce, disait que rejoindre, en l'occurrence, son canal Telegram, c'était la meilleure façon de gagner ses premiers 10 000, 20 000, voire même 30 000 euros.
c'est quand même a bold claim. Qui n'a jamais rêvé d'appuyer sur un bouton magique et de voir l'argent tomber? Ces influenceurs exploitent justement ce fantasme jusqu'à la moelle. Ensuite, il y a un manque criant d'éducation financière. Franchement, qui à l'école a appris ne serait-ce que les bases de la bourse, du trading ou même de la gestion du budget? Pratiquement personne, du moins dans le cursus normal. Du coup, quand un beau parleur arrive avec des mots simples et des promesses alléchantes, beaucoup n'ont tout simplement pas les outils critiques pour déceler l'arnaque. L'autorité des marchés financiers elle-même... Bah si, les outils critiques pour déceler ça, c'est très facile. Il a pas le bac, c'est comment du jour au lendemain, il faisait des vidéos d'humour, des mises en scène en bas de chez lui, il se retrouve à parler de trading. Juste ça va pas. C'est comme si toi, je te dis quoi? Du jour au lendemain, toi, tes vidéos, c'est l'humour. Du jour au lendemain, tu commences à parler de la dentition. Et tu commences à dire, ouais, que faire pour opérer cette dent-là, là. Elle-même le constate. Les victimes de ce genre de fraude sont majoritairement des jeunes sans expérience d'investissement qui se font berner car ils ne connaissent pas du tout les risques du trading sur Forex ou crypto. On l'a vu, les influenceurs eux-mêmes omettent sciemment de parler des risques et les minimisent fortement. Tout est toujours présenté de façon positive, comme si les pertes étaient exceptionnelles, alors qu'elles sont la norme. Il y a aussi la pression sociale et l'effet de groupe. Quand tu vois autour de toi, sur les réseaux du moins, plein de gens dire « j'ai rejoint le groupe, ça tue, je gagne de l'argent », tu te sens nul de ne pas en être. Alors beaucoup de personnes vont céder de peur de louper l'occasion de leur vie. C'est ce qu'on appelle le FOMO, de Fear of Missing Out. Aussi, faut pas oublier le fait que sur... Là, ça par contre, c'est dégueulasse. Quand elle essaie de parler anglais, de caler des mots anglais, c'est dégueulasse. Ça fait mal aux oreilles. Les gens qui parlent en anglais comme ça, qui lâchent des mots, et c'est dégueulasse. Les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer sans cesse. Voir des types de son âge flamber, ça peut créer un sentiment d'échec personnel. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi pas moi? Pour un jeune qui doute de lui, c'est extrêmement tentant de se dire « Allez, je tente, au pire ça marche et je deviens quelqu'un. Au mieux, je perds 300 balles et on passe à autre chose. » Malheureusement, ces 300 € peuvent entraîner bien plus comme dégâts. Il suffit d'écouter les témoignages de celles et ceux qui ont tout perdu. Beaucoup parlent de dépression, de honte vis-à-vis de leur famille. Certains se sont endettés en pensant investir grâce à ces méthodes miracles. On est face à des mécanismes qui brisent des vies autant financièrement que mentalement. Alors oui, on est dans le droit de s'indigner, de les pointer du doigt, parce que moi je sais pas vous, mais je suis juste révoltée de voir ces manipulations prospérer encore en big 2025. On est bientôt en 2026. T'as encore des personnes dans mes DM qui m'envoient des messages qui me disent « J'ai perdu de l'argent à cause de tel influenceur, on m'a arnaqué, et ci et ça », et ça me fait juste mal au cœur, tout simplement. L'idée, c'est pas de faire du victim blaming, de blâmer la victime et de dire t'es stupide d'y avoir cru. Pas du tout. Au contraire, faut comprendre les mécanismes qui se cachent derrière tout ça. Pourquoi est-ce que tu y as cru dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de tout ça? Et au-delà de ça, il faut absolument briser le tabou autour de l'argent facile. Rappeler qu'on ne devient pas riche en un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Bah oui, la vie, elle va te frapper, hein, si tu crois que... Ah vas-y, moi je vais devenir plein influenceur, je vais pas travailler toute ma vie, tiens, et tu vas lire l'heure. 11,88 € brut, ah tu vas lire l'heure. Faut travailler. Et ceux qui prétendent le contraire sont juste des personnes qui essaient de te plumer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo qui était assez longue? Que Gueule d'Ange et ses confrères ne vous apprennent pas à devenir libre financièrement, bien au contraire, ils vous apprennent surtout à devenir leurs clients. Derrière les sourires ultra bright, les punchlines motivantes et les belles voitures, il n'y a ni miracle, ni secret de trader de génie. Il n'y a au contraire qu'un vieux schéma d'enrichissement personnel aux dépens d'autrui, rhabillé aux couleurs flashy d'Instagram. Alors la prochaine fois qu'un influenceur vous sort la promesse d'être riche rapidement, sans effort, t'as juste à faire ci et t'inquiète, tu vas gagner 10 000 €, pose-toi la question suivante. Déjà de 1, qui est-il pour que je le croie? Et surtout, qui gagne réellement dans l'histoire? Ça fait 2 questions. En fait, c'est un peu la morale que j'ai dans chacune de mes vidéos à ce sujet-là quand on parle d'influenceurs frauduleux, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à un parfait inconnu sur Internet. Ma mère m'a toujours dit, ne fais pas confiance aux inconnus. Là maintenant... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait on oublie même s'ils sont connus, inconnus, même s'ils sont connus sur les réseaux, comment dire,
même s'ils sont connus sur les réseaux, ça veut pas dire que tu le connais dans la vraie vie, ça reste un inconnu pour toi, à qui tu dois pas faire confiance. Non, je suis beaucoup plus vieille et je comprends complètement ce qu'elle dit en fait. Ne faites pas confiance à un inconnu sur internet, d'accord? Moi je sais, peut-être certains d'entre vous, vous m'aimez bien, vous m'appréciez, vous me trouvez sympathique, mais si demain je vous propose un bon plan pour gagner, je sais pas moi, 5000 balles, bah non, faut pas me faire confiance. Même si je suis super sympatoche, des fois. On me dit souvent que je suis une sorcière aussi. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, il y a des gens, comme ils voient les gens connus sur internet, ils pensent qu'ils peuvent leur faire confiance. Mais non, ça reste des inconnus, et ça me fait penser au quoi? Aux pointeurs. Tu sais, les influenceurs, ils étaient connus, tu sais, et tout. Et après, par la suite, ils profitent pour aller vers les filles de 15 ans, 14 ans, alors qu'ils ont la trentaine passée, ces gens-là. Ça m'a fait penser aussi, il y a aussi cette sphère-là, des gens qui profitent de leur communauté. Aussi, mais bon, c'est un débat parallèle. Ne me faites pas confiance à moi, comme ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. On ne sait jamais les réelles intentions de quelqu'un, surtout quand ça parle d'argent. L'argent, ça rend fou, littéralement. Gagner de l'argent, ça prend du temps, ok? Devenir riche, ça prend du temps, et c'est pas tout le monde qui réussit à être riche. En fait, on a tout le temps cette normalité de voir tout le monde rouler en Lamborghini, en Ferrari, sur Instagram, vivre dans des villas à Marbella. Mais mes chéries côtelettes, pour vous rappeler que, déjà de 1, les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas la vraie vie, et de 2, que ça peut être des voitures de loc, des villas, je sais pas moi, de location sur Airbnb qu'ils ont pris le temps d'une nuit. Méfiez-vous. Sur Airbnb qu'ils ont pris le temps d'une nuit. Méfiez-vous de tout le monde. Vous avez kiffé que je vous raconte des vérités sur vos influenceurs à Dubaï, donc... En fait, j'ai envie de péter mon crâne. Vas-y, bref, vas-y, gros. Bref, on va arrêter la vidéo par ici. Ma connexion, elle m'a tendu. Là, j'ai envie de mettre cette pêche dans l'écran. Ça m'a tendu, c'est mon retour. Tout ça, j'ai envie de kiffer, faire des réacts, tout ça. Ça commence à bugger, ça commence à me faire des phases maintenant. Ma connexion va bien, tout va bien. C'est quoi, ça veut dire quoi ça? Peut-être c'est un signe, c'est quoi? Genre, j'ai envie de mettre une patate dans l'écran, frère. Ça me fait des cuteries comme ça, là. Je suis là, j'ai envie de react. Un react tranquille, ça fait que de bugger. Vous avez pas vu, à chaque pub, c'est là, je dois redémarrer YouTube, je réinitialise. Tu pètes ton crâne. Vas-y, bref, c'est la fin de vidéo. En plus, elle a fait une partie 2. Peut-être on va se la regarder, peut-être pas, je sais pas, vas-y. On va lâcher un petit pouce bleu pour son DAF. Bref, lâche le pouce bleu, abonne-toi. Et nous, on se dit peut-être au prochain react. Putain, en plus, je pensais j'allais reprendre les réacts tranquilles là. Allez, bref.